On ouvre le dossier Vitinha, troisième du dernier Ballon d'Or. Comme ce qui a été entendu sur d'autres chaînes, c'est vraiment Vitinha qui est troisième du Ballon d'Or. Il s'est confié à nos confrères d'ici Paris. Il explique à quel point Luis Enrique a changé sa carrière. On écoute cet élément sonore. Jouer à un scandale. Ici, Paris, c'est un peu le tournant. Dans ma vie ici au PSG, individuellement, il m'a vraiment pris dans un autre niveau, un niveau que peut-être à l'époque je pensais pas aller, tu vois, parce que j'ai bien montré les choses que je pouvais faire. Il m'a beaucoup aimé et voilà, j'ai pris de la confiance, j'ai pris de l'importance dans l'équipe, j'ai commencé à jouer, ça a pris une autre dimension. Moi, j'ai pris une autre dimension. Je me sens vraiment à l'aise, je me sens dans mes meilleures conditions quand je joue sous le commande de Luis Enrique. J'ai commis une erreur, c'est ici Paris, Île-de-France. Pardonnez-moi, c'est important de rectifier. Attention, Dominique, c'est insupportable. Franchement, c'est insupportable. C'est pour ça que j'ai prise. Est-ce que Vitinha est le meilleur milieu de terrain du monde? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un nouveau duel dans l'équipe du soir. Jingle. Ah non, franchement, c'est insupportable. Est-ce que je peux présider? Bah allez-y, c'est votre carte joker. Philippe, vous êtes vraiment, ça me ferait plaisir. destitué. Je connais déjà la sanction, mais c'est pas grave. Ah bah c'est bon. Mais ça, c'est ton problème, ça. C'est pas le mien. Non, mais ça, on connaît de tes goûts. C'est pas on vous connaît. C'est le problème de tes goûts. Alors, Sébastien Tarago pense que Vitinha, à l'heure actuelle, est le meilleur milieu de terrain du monde. Hugo pense que c'est Pedri. Hugo, vous allez commencer, 30 secondes, et Sébastien vous répondra. J'adore évidemment Vitinha, mais tout ce que Vitinha fait sur un terrain de football, Pedri sait le faire, alors que l'inverse n'est pas vrai. Pedri est un joueur générationnel, c'est un joueur pour lequel on paye sa place au stade parce qu'il fait vraiment passer des frissons, des émotions. C'est un joueur dont on se rappellera dans 50 ans. Évidemment que Vitinha est un des meilleurs milieux de terrain du monde, mais pour moi il est seulement deuxième, parce que devant lui il a un génie. Il a le successeur du magicien Iniesta, il a Pedri, et contre ça il ne peut pas lutter malheureusement. Comparer Pedri à Iniesta, déjà pour l'instant, ça me paraît extrêmement curieux, parce qu'il suffit de regarder déjà les statistiques. Mais c'est pas grave, peu importe. Moi, j'adore Pedri, et si je devais recruter un joueur entre Pedri et Vitinha, je prendrais Pedri. Mais votre question, c'est qui est le meilleur joueur du monde actuellement? Et actuellement, Pedri, qui a déjà souffert en fin de saison passée après avoir réalisé 8 mois exceptionnels, il est un peu plus en difficulté. Ça va, il est correct, mais il n'est pas le meilleur joueur du FC Barcelone déjà. Pas du tout. Au milieu de terrain, c'est pas lui qui rayonne depuis le début de saison. Donc Vitinha est au-dessus. Sur la forme actuelle, merci Dominique, c'est vrai que c'est horrible cette carte joker. Émile Gélé, je vous déteste vraiment. Donc si vous pensez qu'actuellement Vitinha est le meilleur milieu de terrain du monde, vous votez pour Sébastien. Je peux pas faire une minute. Non, c'était pas possible. Vous votez pour Sébastien Tarago. Si vous pensez que c'est Pedri, c'est Hugo Guimet. Ouais, les gars, pas vu un match du Barça. Les gars, en vrai, quand je parle pour les téléspectateurs et les téléspectatrices, c'est vraiment inconfortable. Personne ne comprend rien. Vous avez raison. Dominique. J'ai le carton rouge, vous me saoulez. Il n'y a plus de sonnette. Il n'y a plus de sonnette. Allez-y, président, arbitrez sereinement. Non, mais j'attendais ces arguments de la part de Sébastien Tarago. Il n'a pas forcément tort. Après, là où il a tort, c'est sur le meilleur joueur du Barça. C'est pas le meilleur joueur, mais c'est le joueur le plus important du Barça. Et depuis de nombreuses années. Enlever Yamal, arrêtez de nombreuses années, c'est pas question. Mais et c'est le joueur le plus important. Et là où je m'interroge sur Vitinha, j'adore le joueur. Quand on a préparé l'émission, je l'ai mis 1,5 dans le classement. Mais est-ce que, j'aimerais savoir, la dépendance ou non de Vitinha au collectif de Luis Enrique, pendant que Pedri, lui, est indépendant de tout ce qui peut se passer autour. C'est juste ça, moi, qui m'interroge dans ce débat entre Vitinha et Pedri. Pedri, j'ai l'impression que peu importe ce qui se passe autour, c'est lui qui va tout diriger. Vitinha, il a peut-être besoin d'une animation des choses, parce que moi, j'ai vu des séquences au Paris Saint-Germain où on a critiqué Vitinha. C'est juste pour ça. Et donc, je donnerai mon point à Pedri, qui, voilà, pour l'avoir vu plusieurs fois au stade, il fait tous les stades en Espagne applaudissent Pedri. C'est pas la question, en fait. Tu l'as vu plusieurs fois au stade, mais tu l'as vu depuis 5 ans. Mais pour moi, et moi depuis 5 ans, c'est Pedri tous les jours. Mais aujourd'hui, il est moins bon. Dans tout ce qu'incarne le milieu de terrain que j'aime et que je regarde à la télé, c'est Pedri. Il a tout ce que doit avoir ce poste-là. Parlez d'une manière générique. Il a une vision stratosphérique. Juste, répondez pas à la question. De jeu aussi si on répond pas à la question, pas tous en même temps. Vitinha, c'était quand
Pardon, vous êtes en prison, Dominique. Allez-y, c'est bon. Tu parles des critiques qu'a subi Vitinha. Tu parles du Vitinha Galtier, du Vitinha Luis Enrique. Tu parles de quel Non, Vitinha pas de celui-là. C'est que j'ai vu des moments où. Non, mais là, on parle sur la forme actuelle, Thomas. Non, mais voilà, mais moi je te Mais parle. c'était quand ces critiques? Parce que là, depuis un an, Mais tout le monde c'était est dérobé. sous Galtier. Luka Mais c'est pour Modric ça l'a que moi je me adoubé. pose la question sur la dépendance au collectif. Pour ça, j'ai envie de décorréler ce débat à ce qui se passe autour. Pour parler, on parle d'un joueur. Ouais. On parle donc. Les Non, deux mais là, jouent- récompense individuelle. Les deux ne jouent pas du tout au même poste, hein, entre parenthèses. Non, mais Il y en a un qui est 6, il y en a un qui est Ah bah on fait pas ce débat alors. Ben non, mais c'est juste. On fait pas ce débat alors. mais déjà, on parle pas de la même chose. C'est juste pour Pedri peut jouer recentrer. 6, il D'accord, mais l'a il joue fait. pas 6. Mais pour recentrer le débat, la Bah question c'est, puisque, alors je suppose que vous n'avez pas écouté Vitinha, vous écoutez vous entre vous, mais vous écoutez déjà, pas, ils ont pas lu la les question. éléments. C'est embêtant. En fait, la question, et pour le coup, Luis Enrique, c'est ce que met en avant Vitinha. Luis Enrique lui a fait franchir un palier. Il est troisième du Ballon d'Or, donc Évidemment. factuellement, Ouais. en ce moment, Ouais. depuis l'an passé, le meilleur milieu de terrain au monde, Bah oui. c'est Vitinha, en tout cas dans les chiffres. C'est pour ça que Sébastien Coman ne peut que gagner, puisqu'il a bah, répondu allez-y. à la question. Vitinha, le bandeau. Non, mais pour vous, à l'heure actuelle, c'est ce qui fait de Ah, mieux. donc il fait tourner un serre-tête, il est numéro 1. Mais non, mais c'est évident, c'est factuel, c'est les chiffres, il est dans l'équipe dominante, il est l'un des... C'est ça, il est dans l'équipe dominante. Il est dans Bah, l'équipe voilà. dominante. Tu viens vers moi. Et Luis Enrique dit, si on lui dit quel est le joueur le plus indispensable de votre système, Il y a Pedri, hein. il dit jamais Donnarumma, il dit jamais machin, il dit c'est Vitinha en fait. Donc c'est évident, mais après ça n'enlève rien à Pedri, mais c'est pas du tout la même chose. Je pense que Barcelone aurait le même collectif sans Pedri. Pas du tout. Ah bah pourquoi non? Il y en a Tu peux pas terminer. Tu peux pas terminer avec cette phrase. Eh ben, c'est le charme de cette émission. De septembre à avril dernier, la saison passée, Pedri n'était pas le meilleur milieu de terrain du monde. Il était le meilleur joueur du monde. Je suis sonné. Mais pas Victoire de Sébastien Et là, Tarago. Il a remporté Vitinha pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. C'est le meilleur milieu de Non, c'est terrain du monde. responsable Et de je la vous défaite au promets Classico. que pour la dernière partie, pour le quiz, ils seront un peu plus disciplinés. Enfin, Le un quiz quiz sur Mahu. du soir, Les retraités du. c'est l'anniversaire de Garincha, les meilleurs dribbleurs dans l'histoire du foot. Oh là. Alors, on commence. L'histoire. J'ai déjà ridiculisé Oliver Kahn par mes dribbles. Ronaldo. Le Brésilien, non. Attendez. Quelques années plus tard, Oui. bonne réponse. Bien joué. Je signais au PSG. Alors, Émile Gillet en régie me dit que c'est 4 points parce que j'ai pas fini le deuxième. Il a indice. raison, c'est La France a découvert ma subtilité et ma frappe de balle. Mon vrai prénom est Augustine. Je pensais que vous l'aviez et je me suis planté. Je suis passé par la Ligue 1. Ronaldinho, allez, on y va. Pas du tout. Dommage. Ma patte gauche a désorienté. Je revis. Vous avez Je pas revis. Hazard. Non, non, vous avez pas du tout J'ai les jokers. Non, vous avez pas du tout les Hazard. jokers. Non, non. Eden Hazard, non. Ma patte gauche a désorienté un paquet de latéraux. Je vous donne les années. C'était entre 89 et 92. Waddle. Bonne réponse de Philippe Sanfour. Terrible. J'étais l'un des premiers Anglais de Marseille. Nouveau joueur à découvrir. En 2020, j'ai réussi 18 dribbles lors d'un même match. Yamal. Éliminé. Ah non, 2020. c'est trop jeune. Marez. Marez, non. 18 dribbles dans le même match. Bon. Arc-en-ciel, sombrero, virgule. Neymar. Je peux tout faire. Bonne réponse de Sébastien. C'était pourtant Tarago. simple. Pourtant, je n'ai jamais remporté le Ballon d'Or, meilleur buteur de l'histoire du Brésil. Je rêve d'être à la prochaine Coupe du Monde. Nouveau joueur. Pelé a déclaré que j'étais meilleur que lui, était le meilleur joueur qu'il ait jamais vu. Pardon. Garincha. Non. Je fais donc. Je reviens. Non, j'ai pas Non, logiquement partie des lauréats du Ballon d'Or. Ronaldinho. Copa. Copa, non. Ronaldinho, non. Mais non. Bah, bien sûr. Je sais qui c'est. Non. En 69, j'ai arrêté. Best. Bonne réponse. Elle n'était pas passée. Elle n'était pas passée. Non, elle était 3 pas points. passée. Elle n'était pas passée. C'est 2 points. Non, non, il me dit 2 points. Il me dit Ah non, 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 elle était pas passée. Elle était pas passée. 2 points. C'est 2 points. J'ai dit en 69, j'ai donné l'année. J'ai pas entendu en 69. Mais arrêtez. Surtout vous, 69. C'est l'oreille droite, c'est comme Dominique. J'ai joué en Liga. Ça peut aller très très vite là. Ronaldo. Éliminé. Ronaldinho. Éliminé. Mais personne ne s'en souvient. Bah, super. Julien Faubert. Qu'est-ce que c'est? Mais personne s'en Mon niveau technique a choqué l'Angleterre. Mais c'est surtout. Hazard.
éliminé. Mais c'est surtout à Lyon, à Marseille, à Nice que j'ai régalé. Ah, oui, oui. Ben Arfa. Bonne réponse. Ça pouvait marcher. Ça pouvait être Eh hasard, oui. en vrai. Émile Gillet, vous êtes un Ah oui, génie. les gars, Mais En vrai, oui. en vrai, je pense Valladolid. que c'est beaucoup plus drôle hasard que Ben Arfa. Allez, nouveau joueur. Il va y retourner sur hasard. Ah, je vais Ancelotti. le mettre en prison, je mets Thomas en prison. Parce que... Ah ouais, d'accord, 0 point. T'as rien compris là du jeu, toi. Non, parce que je me sentais bien sur le prochain. Mais t'as rien. Vraiment. Ce gratuit, j'adore. Alors, J'ai oublié que j'avais ça. Catastrophe. Ancelotti a déclaré « Il est le joueur le plus fort que j'ai entraîné, le plus beau à regarder Pastore. C'est Zidane. ». C'est Zidane. Bonne réponse de Sébastien J'aurais dû Tarago. t'éliminer. 4 points. Grosse faute tactique d'Hugo Guimet. Il est dégoûté. Attention. Non mais là en vrai, là ça peut aller très très vite. Eden Hazard. Maximum de concentration s'il vous plaît. Je tire mon aisance technique de ma petite taille. Messi. Éliminé. Et il faut pas aller. C'est pas bien d'avoir Maradona, bonne réponse. Dominique, c'est vrai. Un dernier. Un dernier. Je suis toujours en activité. Messi. Bonne réponse. Et oui, Sébastien Tarago, qui donc remporte haut la main ce quiz. C'est un dribbleur. Exactement. Il avait raison sur Vitinha. C'est un magicien. Il a gagné le quiz.